Bonjour, je suis le docteur Diop, Abdoulaye Diop, je suis gynécologue obstétricien et médecin-chef de la clinique Nest. En fait, les menstrues, qu'on appelle encore les règles, sont la manifestation la plus visible d'un tout un ensemble de phénomènes qui se passent à l'intérieur du corps de la femme et qu'on appelle le cycle menstruel. Chaque mois, le corps de la femme, à partir de la ménopause, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, se prépare à porter une grossesse. Donc il y a beaucoup de manifestations, que ce soit au niveau des seins, que ce soit au niveau de l'utérus, que ce soit au niveau des ovaires, du vagin, pour préparer le corps de la femme à porter une grossesse. Et parmi ces manifestations, il y a l'établissement ou la création d'une sorte de muqueuse, une sorte de gazon, n'est-ce pas, comme un champ que l'on prépare pour y planter quelque chose, n'est-ce pas, et c'est ce gazon-là qu'on appelle la muqueuse utérine. À la fin de chaque mois, lorsque la femme ne porte pas de grossesse, ce champ, cette muqueuse qui a été fabriquée pour préparer une grossesse, va s'enlever et sortir. Et c'est le fait que cette muqueuse-là s'enlève et sorte qui constitue les règles, qu'on appelle encore les menstrues. En fait, les menstrues, il faudrait déjà connaître son cycle menstruel. Il faut savoir à quel moment on doit avoir son cycle menstruel. On doit avoir ses règles. Il ne faut pas que les règles vous surprennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait, si on a des règles douloureuses, par exemple, aller chez le médecin ou une sage-femme pour voir pourquoi on a des règles douloureuses. Dans la majorité des cas, certes, c'est normal d'avoir des règles douloureuses si on n'a pas encore eu d'enfant, mais dans certains cas, avoir des règles douloureuses peut traduire une pathologie, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faudrait avoir certaines mesures d'hygiène pour pouvoir recueillir le sang des règles sans pour autant s'infecter. Parce que cette présence de sang au niveau du vagin durant les règles, c'est la meilleure période pour avoir certaines infections, n'est-ce pas? Donc, il faudrait pouvoir recueillir ces règles de manière stérile ou de manière propre même pour éviter d'avoir certaines complications. L'une des pratiques que nous déconseillerons par rapport aux règles, c'est par exemple d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Avoir des rapports sexuels pendant les règles, ce serait le meilleur moyen ça augmenterait par 6 ou par 8 les chances d'avoir une infection, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Ce qu'il ne faudrait pas faire aussi, c'est utiliser certains produits, certains tissus qui ne sont peut-être pas propres, que l'on met à l'intérieur du vagin ou au niveau des organes génitaux pour recueillir le sang des règles. Ou bien de laisser des serviettes hygiéniques pendant trop longtemps, n'est-ce pas, au lieu de les changer assez régulièrement, ce qui toujours favoriserait l'apparition d'une infection génitale, une infection vaginale, qui pourrait à la longue créer des problèmes de fertilité. Il y a beaucoup de rumeurs qui entourent les menstrues. Les principales rumeurs qui entourent les menstrues, c'est par exemple, lorsqu'on fait certaines contraceptions, on ne voit pas ses règles, n'est-ce pas? Notamment quand on prend la contraception à base d'une injection ou bien des implants. Les gens pensent que ne pas avoir ses règles, c'est avoir du sang empoisonné qui va rester à l'intérieur de son corps, ce qui est totalement faux. Certaines méthodes de contraception qui font qu'on ne voit pas les règles, simplement sont dues au fait qu'on ne fabrique pas de règles. Donc, ce n'est pas qu'il y a le sang qui reste à l'intérieur et qui empoisonne le corps, n'est-ce pas? Bon, il y a aussi des pratiques mystiques qui disent que lorsqu'on touche le sang des règles, ou bien lorsque quelqu'un d'autre voit le sang de vos règles, il peut vous marabouter ou ce genre de choses-là, ce qui est aussi totalement faux. Ça n'a rien à voir. Le sang des règles, ainsi que le sang d'une autre partie du corps, c'est la même chose. C'est juste au moment précis où la muqueuse se desquame pour sortir, ce qu'on disait tout à l'heure, le gazon, et que le sang des règles sorte. Donc il n'y a aucun mysticisme qui doit entourer un peu ce sang des règles au point de pouvoir en faire des croyances un peu bizarres ou un peu paradoxales. Effectivement, une femme doit maîtriser son cycle menstruel, n'est-ce pas? Les règles, comme on l'a dit à l'entame de mon propos, ne sont que la dernière manifestation de tout un tas de phénomènes qui se passent chez la femme, n'est-ce pas? Allant à l'augmentation du volume des seins, la création de la muqueuse utérine, les ovaires, l'ovulation, la préparation du cycle de la glaire cervicale, etc. Donc, les règles ne sont que la dernière manifestation et elles traduisent le fait d'être resté tout un cycle menstruel sans tomber enceinte. Donc, il faudrait avoir toujours sa date des dernières règles. La première chose qu'un gynécologue ou qu'une sage-femme vous demandera, c'est quelle est la date de vos dernières règles. Pouvoir savoir est-ce que vous êtes enceinte ou pas, à quand remonte la grossesse, etc. Ce genre de choses. La deuxième chose, si vous avez un cycle trop long ou trop court, il faut le signaler. Un cycle normal dure entre 25 jours et 35 jours. En dessous de 25 jours, c'est un cycle trop court. Au-delà de 35 jours, c'est un cycle trop long.
Troisième point, on peut avoir des règles douloureuses, c'est vrai, surtout quand on n'a pas encore eu d'enfant. Habituellement, les règles douloureuses disparaissent après le premier accouchement, surtout si c'est un accouchement par voie normale. Il arrive que les règles douloureuses persistent au-delà du premier accouchement. Dans ce cas, ça devient pathologique. Il faudrait qu'il y ait une cause. Quelqu'un qui n'a aussi jamais eu de règles douloureuses, subitement commence à avoir des règles douloureuses, il faudrait se poser la question. Ça va peut-être dire qu'il y a un problème. Si on voit ces règles 2 fois le mois, il faut aller voir le médecin, le gynécologue ou la sage-femme pour voir un peu quelle est la cause. Dans l'idéal, il faudrait aller voir le médecin, le gynécologue ou la sage-femme au moins une fois par an ou au pire des cas, au moins une fois par 6 mois ou au pire des cas une fois par an. C'est culturel, ce sont encore certaines croyances culturelles qui entourent non seulement les règles, mais une bonne partie de notre vie sociale est entourée de certains tabous, n'est-ce pas? Et c'est surtout dû à l'ignorance, n'est-ce pas? Le fait de penser que les règles sont du sang un peu particulier ou bien quelque chose qui est entouré de beaucoup de mysticisme, ça traduit simplement une ignorance par rapport au cycle menstruel. Comme je l'ai dit, si on connaît le cycle menstruel, on peut savoir qu'avoir ces règles, c'est la même chose que c'est un phénomène physiologique identique à la digestion, identique à la lactation, le fait de fabriquer du lait ou bien de la salivation. C'est juste un phénomène physiologique qui se passe dans le corps de la femme et qui se passe de manière cyclique et qui traduit justement le fonctionnement du cycle menstruel de la femme, qui prépare simplement la femme à pouvoir avoir un enfant et donc qui s'établit entre la puberté et la ménopause. Avant la puberté, on n'a pas de règles. Après la puberté, les règles s'arrêtent. Communiquer, tout est un problème de communication. Il faut communiquer à tous les niveaux, chacun avec son niveau de connaissance. Nous autres professionnels de la santé, nous avons un devoir de santé publique qui nous oblige un peu à communiquer. Certes, les médecins n'ont pas trop l'habitude de communiquer, ils ont une certaine manière de faire, mais je pense qu'au XXIe siècle où on est, il faudrait que les médecins communiquent à travers les réseaux sociaux, à travers des articles qu'ils écrivent en utilisant toujours des paroles simples, une manière de communiquer vraiment très simple, sans utiliser des termes trop scientifiques, trop compliqués. Écrire des articles, faire des blogs, où on peut parler un peu du cycle menstruel, faire des émissions à la télé, faire des sortes de dessins animés où on peut expliquer un peu comment ça se passe, avec des images de synthèse, des cycles menstruels, les ovaires, etc., ce genre de choses, pour que les gens aient le même niveau de communication ou d'information que les populations qui sont dans les pays plus développés. Donc c'est juste un problème de communication.